Monsieur Schaffhauser. Je n'aime pas ce rapport, vous vous en doutez. J'aurais deux remarques. D'abord, une remarque. Deux remarques. D'abord, une remarque technique. Nous avons déposé un certain nombre d'amendements. Nous n'avons pas de groupe, donc nous n'avons pas de rapporteur fictif. Chers amis, rien ne vous empêche de m'inviter. Je pense que de la confrontation, de la confrontation peut naître plus de vérité, au moins de la compréhension mutuelle. Je n'aime pas ce rapport parce que c'est un rapport uniquement à charge et un rapport d'un camp, que je pourrais dire l'Occident, et non pas un rapport de paix. Il n'aime pas ce rapport faire des ponts. Il n'essaie pas de comprendre, à côté de la partie occidentale, tout ce qui aujourd'hui concerne la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, un autre monde, un monde dans lequel il faudra tenir compte et où il faudra trouver des équilibres. Je n'aime pas ce rapport parce que, de quelque manière, il vit dans un monde irréel. Il n'y aurait pas, d'un côté, des puissances qui chercheraient leurs intérêts et d'autres puissances qui chercheraient les leurs. Nous sommes dans un monde unipolaire où une seule puissance affirme et le reste n'a qu'à suivre. Je n'aime pas ce rapport parce que, d'une certaine manière, il est totalement irresponsable et il ne tient pas compte de la réalité. Je voudrais rappeler quelques faits à mon ami. Lorsque M. Coogan décida, après le 11 septembre, de faire la guerre à l'Irak et qu'on dit qu'à ce moment-là, il y avait des armes de destruction massive, cela n'était évidemment pas la vérité, mais il y avait des intérêts stratégiques derrière. Lorsque Mme Nuland, la femme de M. Coogan, met en place les révolutions oranges, ne me dites pas qu'elles sont spontanées et qu'elles viennent d'elles-mêmes uniquement par la démocratie. Elles sont organisées, orientées, soutenues financièrement. Cela veut dire très clairement que nous sommes dans une confrontation entre l'Occident et l'Orient. Et je pense que la place de l'Europe n'est pas d'être dans un camp, c'est de faire des ponts et de trouver des équilibres. Ne vous étonnez pas alors si vous êtes dans une confrontation et plus on est un petit pays irresponsable, plus on veut la guerre, ne vous étonnez pas d'être ensuite dans des logiques de guerre qui conduiront à la guerre. Je trouve très important le travail qui peut être fait sur la non-prolifération nucléaire. J'aimerais dire auparavant que quand il y a l'utilisation de l'arme nucléaire, il y a toujours des raisons. Lorsque les États-Unis ont été amenés à utiliser l'arme nucléaire, c'est parce qu'ils considéraient que, d'une certaine manière, ils se battaient pour une cause juste et que cela justifiait l'arme nucléaire. Donc je voudrais revenir un peu comment on peut aborder la question sous l'angle, justement, la paix, c'est toujours un ordre juste. Si nous-mêmes, en commission, nous avons souvent des visions unilatérales, sectaires, non équilibrées, qui font simplement de la propagande, si nous avons oublié le souci de la vérité, un peu le recul vis-à-vis de l'histoire et de sensibilité de l'histoire longue, nous favorisons de fait l'utilisation à terme de l'arme nucléaire. Car cette utilisation ne se fait que sous cette idée « moi j'ai la vérité, moi j'ai raison et les autres ont tort ». Et nous rentrons dans des machines qui nous amèneront la guerre nucléaire. Donc, tenons-nous aussi à une approche en amont, en ayant un souci de l'ordre juste, en ayant un souci de la raison, en ayant un souci de la vérité, et de ne pas rentrer dans un camp contre un autre camp. Car ça nous aboutira forcément à la guerre. Merci beaucoup.